Je voulais vous partager, ouais, j'ai un message qui m'a fait beaucoup rire, d'un en gros d'un gars qui j'avais fait passer en typage il y a genre, 2 semaines, c'est un des premiers payants et en fait le gars c'est un artiste en gros et donc l'artiste en fait une de ses capacités de base c'est un l'instant présent et 2 en gros le ressenti en fait. Donc c'est quelqu'un qui va tout réfléchir en mode ressenti, et pas logique et justement en gros son démon c'est justement la logique. Là je vais vous partager du coup le message qu'il m'a envoyé. Il me dit voilà, bon, tout d'abord, je ne sais pas quel est ton métier, es-tu dans la psychologie par hasard? En fait, en gros, l'artiste, il a en première faiblesse la connaissance, ce qui fait qu'en gros, il a tendance à vouloir en gros que les gens soient validés, les gens aient un statut social. Voilà. Donc là, vous voyez, donc c'est ça qu'il me demande. Bah tiens, c'est quoi ton statut social? Quel est ton statut de pourquoi? Qu'est-ce qui donne le droit de me dire ça? Quel est ton statut? Ensuite, donc, le point positif, ok, très bien. D'un autre côté, tu vois, le truc, ça c'est la phrase typique du mec qui utilise, qui a le FI. Donc FI, je rappelle, c'est le ressenti en fait. C'est en gros, c'est le comment est-ce que moi je me sens par rapport à ce que tu me dis. C'est la phrase typique du mec qui utilise FI en gros. En fait, quand je dis utiliser FI, c'est-à-dire qu'en gros, il va avoir FI dans en fait, si on reprend le tableau du bas, dans en gros le premier carré en fait, avec super pouvoir, bouclier, etc., etc. En fait, c'est là qu'en gros vont être les capacités les plus puissantes, les plus naturelles. Et en gros, ce qui fait que quand vous avez quelqu'un qui a une capacité en gros en premier ou en deuxième, en fait, c'est la capacité qui est la plus naturelle chez lui. Donc typiquement, quand l'artiste, il va avoir son ressenti. Donc, est-ce que ce que je pense, est-ce que, enfin, ce que la personne me dit me fait se sentir bien ou pas? Bah, en gros, il va être à fond en mode comme ça. Et du coup, il va que penser en mode comme ça, tu vois. Donc là, typiquement, je trouve que le test se met dans une catégorie qui ne correspond pas totalement machin. Tu vois, en fait, ça c'est exactement ça, tu vois. C'est vraiment le mec qui a, tu vois, ce que tu me dis, en fait, ça met dans une case. Donc j'aime pas. En fait, du coup, comme ça met dans une case, direct, je zappe et genre pour moi ça n'existe pas en fait. Tac tac, donc ça me met dans avec en plus ça écrit des croyances limitantes. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est des trucs de ressenti. Tu vois, il dit je trouve. C'est pas ton test n'est pas logique. Ton test n'est pas efficace. Ton test n'est pas validé. C'est je trouve. Moi personnellement, je pense ça. Mais en fait, il n'y a aucune logique en fait. C'est juste que ça ne colle pas à ses sentiments, en gros, de base. Donc on continue. Je trouve que le test a été mené de façon à m'influencer sur des choses de réponses qui ne sont pas vraiment bonnes. Bon bah vous êtes tous passés en test, vous savez tous que les questions elles sont objectives et voilà, il n'y a pas de oui, non, c'est juste que voilà, je pose la question et c'est fait comme ça. Gna. Bon, tu vois, il continue sur le ressenti, tu vois, parce qu'en fait, le FI en gros, le FI user, il va aussi vouloir en gros faire en sorte que le gars, l'autre en face se sente bien. Il va vouloir en gros le faire passer à l'autre une bonne expérience. En fait, il me dit ouais, en gros, t'es un connard. Tu vois, il le dit de manière gentille, tu vois. Il est là, tu vois, ouais, ton test il est bien, machin, gna gna, mais quand même, moi je pense que, tu vois. C'est pour ça qu'il me dit le test, tu vois, c'est intéressant, machin, je sais pas quoi. Mais toutefois, il ne représente pas à mes yeux, encore une fois, ce que lui pense, ce que lui ressent. Il ne représente pas à ses yeux une valeur sûre pour baser mes choix de vie, de projet, etc. Euh, tac tac tac, bon, je continue. Bon, il blablate, il continue son truc. Bon, en tout cas, son message prouve, si besoin en était, qu'il est informatif. Je vous remets la grille pour choisir pour choisir en gros pour choisir pour trouver son type. Vous voyez qu'en gros, tout en bas, l'artiste en base de la case des artisans, l'artiste il est informatif. L'informatif, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir besoin de donner le contexte à fond. Là, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il fait un putain de pavé d'une demi-heure pour dire que, en gros, il trouve que mon test c'est pas bien quoi. Alors que moi j'aurais dit, ouais mec, c'est de la merde, ferme ta gueule quoi. En gros. Donc là, enfin voilà, donc ça prouve déjà que le mec est informatif. Parce que il pourrait pas faire un truc aussi long s'il utilisait son inconscient ou son subconscient. Ou alors c'est vraiment qu'il y a un problème quoi. Mais effectivement, c'est carrément un truc d'informatif. Quelqu'un qui va passer, qui va expliquer pendant des plombes le truc. Ensuite, d'ailleurs, ouais, je pense qu'on pourrait le typer en fait juste avec son message, on pourrait voir en gros dans quel cas ça le met juste avec son message. Parce que là, bon, évidemment, il passe son temps à dire que lui sent, je trouve, à mes yeux, machin. Donc déjà, bon, ça c'est typiquement un truc de quelqu'un qui est dans le ressenti.
J'en étais où? Gna gna gna. Voilà, bah, du coup, il essaie d'être en mode logique, tu vois. Je prends ce que je peux prendre pour avancer, je construis, gna gna, ok, très bien. Voilà. Aussi, au final, j'ai bien repensé et je suis vraiment sûr d'avoir toujours été dans une attitude logique des choses. Oui, parce que si on regarde le démon de l'artiste, c'est quoi? C'est justement la logique. Et du coup, ce qui fait que, en gros, comme j'ai déjà expliqué, notamment quand vous êtes passé en typage, en fait, quand vous passez en mode surmoi, en gros, votre cerveau, il inverse le sens de fonctionnement, donc il pense être bon en logique, alors que, alors qu'en fait, c'est une grosse quiche. Gna 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 gna. Du coup, ouais, donc le mec explique, ouais, gna gna gna, je pense avoir été dans un choix logique, etc. Oui, parce que en fait, quand tu passes en mode super ego, effectivement, en gros, ton cerveau considère que tu as en première capacité justement ton démon, en fait, qui est en l'occurrence la logique. Gna gna. Donc sans rentrer dans les détails, le dessin à l'imaginaire a été pour moi un moyen de fuir inconsciemment certains problèmes il y a longtemps, famille, etc. Bon ça, effectivement, c'est sûr que tu peux très bien te réfugier dans ton... Alors ça c'est intéressant, parce que en gros, est-ce que effectivement, euh, en fait sa famille l'a poussé à être en mode logique, ou son environnement l'a poussé à être en mode logique, et du coup, en fait, il faisait du dessin pour se reconnecter en gros à qui il est vraiment, ou est-ce que à l'inverse, parce qu'en fait, comme je disais, la problématique, c'est que quand on est un surmoi, en fait, on pense l'être de base. On pense que de base, on est un ingénieur, en gros, enfin, typiquement. Enfin, évidemment pas consciemment, mais en gros, on dit, voilà, je suis quelqu'un de très logique. Pour cela, il y a aujourd'hui, j'ai plus ce genre de pratique. Les émotions, on en a tous, oui, c'est vrai. Euh, Encore une fois, tu vois, mes projets me motivent. Ouais, tiens, enfin, là, on n'est pas dans on n'est pas dans la logique. Il dit pas ces projets, ont l'air efficaces, ont l'air prometteurs. C'est mes projets me motivent, machin. Mes projets me donnent des bonnes émotions. Tu vois, me motivent. Mais on s'en fout que ton projet te motive. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est efficace? On s'en bat les couilles. Est-ce qu'il va te motiver ou pas? Et là, j'ai fait pour ma audition, tu vois. Et voilà. Encore une fois, FI, je ne dis pas du tout ça pour que, comme une attaque contre toi, parce qu'en fait, lui, il veut donner aux autres une bonne expérience et que les gens, en gros, se sentent bien. Voilà, du coup, il dit, c'est pas une attaque. Mais en fait, concrètement, c'est juste, voilà, il dit, oui. En gros, en fait, il me dit, je ne crois pas que ce que tu me dis soit vrai. Mais il n'y a pas de. Quand on regarde son argumentation, en fait, c'est juste, ok, moi je pense, je sens ça à mes yeux, machin, gna gna, mais il y a aucune argumentation logique. Tu vois, et c'était juste pour recadrer un peu par rapport à ma vision des choses. Tu vois, c'est pas, moi je dirais jamais, c'est ma vision des choses. Moi je dirais, voilà, je dirais, je trouve, enfin, je trouve logique que, ou en tout cas, je pense que, lui, c'est pas, enfin, en fait, il pense pas, en gros, il est vraiment en mode ressenti. Encore une fois, comme c'est inconscient, il n'y a pas à dire, je suis en mode ressenti. Et voilà, en fait, enfin, tout son message, c'est que ça, quoi. C'est que du ressenti. C'est que du moi je pense que, je trouve que, machin, etc. C'est. Bah tiens, justement, on va s'amuser non, à voir comment est-ce que, en gros, enfin, on va voir en gros les caractéristiques euh, qu'on peut voir, qu'on peut découvrir dans le message. Déjà, effectivement, bon, informatif ou direct, bon, clairement, la question se pose pas. C'est clairement informatif. Un mec direct, il aurait mis trois lignes, il aurait dit, bon, mec, je ton test, c'est de la merde, et voilà quoi. Donc du coup, effectivement, ça le met soit en coulisses, soit dans les initiateurs. Comme en l'occurrence, c'est moi qui lui ai envoyé le message, qui me répond, pour lui demander ce qu'il en était, quoi. Ça le placerait plutôt dans les réponses, mais c'est un peu faussé, parce que on peut pas baser une analyse que là-dessus. Mais bon, on va dire que ça donne une direction vers plutôt les réponses, mais c'est pas assez, quoi. Euh, Ensuite, est-ce qu'on est plutôt dans le concret ou dans l'abstrait? Là, pour le coup, il y a aucun concept. C'est que des, moi j'ai fait que ça, j'ai fait ça. Il y a pas de concept. C'est que du réel. C'est mes projets, mes trucs. Il y a pas de futur. Tu vois, c'est le présent, c'est ce qui est maintenant. Donc du coup, plutôt abstrait, enfin plutôt concret, pardon, plutôt concret. Donc ça nous fait gardien ou artisan. Euh, Ensuite, est-ce que du coup, il va être plutôt affilié ou pragmatique? Affilié, en gros, c'est ce qu'il va plutôt mettre en avant le groupe. Plutôt pragmatique, plutôt la liberté individuelle. Euh, Assez compliqué d'y répondre.
dans la mesure où effectivement c'est juste un message. Tac 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 tac. Ouais, là pour le coup, compliqué, mais effectivement c'est... ouais, là, pour le coup, bon, on va faire autrement. Plutôt systématique ou plutôt passionné. Bon, la différence c'est que quelqu'un systématique, en fait, il va vouloir systématiquement aller au fond des choses. Quand il va commencer une passion, il va la faire à fond avant de changer. Alors que quelqu'un de plus passionné, en gros, il va changer très, très, très facilement de passion. Là, en gros, euh, on voit qu'il essaie de se mettre complètement sur son truc, parce qu'il veut rester sur ses projets. Et justement, en fait, si on regarde, on voit que l'artiste, donc ce que j'ai trouvé pour lui, il est passionné, alors que son surmoi, l'ingénieur, il est systématique. Du coup, voilà, là, en fait, comme il est en mode ingénieur, en mode surmoi, il veut rester à fond sur son projet. Et c'est ce qu'il dit, voilà, mes projets me motivent, machin, et j'ai pas envie de changer de route. Parce qu'il veut rester sur son projet, quoi. Il veut rester sur ce qu'il a commencé. Hmm, bien. Alors, du coup, maintenant, du coup, on va aller chercher un peu plus loin. Est-ce que, parce que du coup, en fait, maintenant, il faut voir si c'est un gardien ou si c'est plutôt un artisan. La différence entre les deux, c'est qu'en gros, le gardien, il va être dans le passé, alors que l'artisan, il va être dans le présent. Bon. Euh, Là, on voit qu'en fait, il parle pas du passé. Il dit que maintenant, mes projets maintenant, euh, ton test est comme ça, voilà. Il est pas dans le passé. Il est pas dans dire, voilà, j'ai eu des expériences précédentes qui ont fait que maintenant je fais comme ça. Il est tout le temps dans le présent. Mais mes projets me motivent. C'est pas, j'ai eu des projets qui me motivaient avant, maintenant ça me motive aussi. C'est mes projets me motivent maintenant. En fait, il est dans l'analyse du réel, de maintenant. Bien, tac, 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 tac. Donc, du coup, ça serait plus comme un artisan. Effectivement, donc, ressenti, il est en mode vachement ressenti. Et en fait, les gardiens, ils vont être plutôt en mode empathie. C'est-à-dire qu'en gros, les gardiens qui sont dans les émotions, ils vont plus être en mode empathie, en fait. Sur le côté, qu'est-ce que toi tu penses? Là, il est pas en mode enfin, du coup, il est pas en mode ce que moi, Charlie, je pense, je ressens. Il est en mode ce que lui, il pense. Il est que en mode moi, ce que moi je pense, moi je pense, moi je pense. Il est que en mode comme ça. Et en gros, du coup, effectivement, ça nous met soit en amuseur s'il est plutôt initiateur, soit en artiste s'il est plutôt en réponse, quoi. En l'occurrence, effectivement, comme il a répondu, mais bon, encore une fois, on peut vraiment dire là-dessus, mais en fait, dans tous les cas, fondamentalement, que ce soit un amuseur ou un artiste, ça change pas grand-chose. Euh, dans les deux cas, il est bien meilleur en gros pour modifier le réel et pour avoir un ressenti sur les choses que pour être logique, quoi. Et là, effectivement, fondamentalement, son message, il est pas du tout logique, quoi. Bon, bref. Juste pour raconter une petite anecdote qui est marrante sur la logique des artistes. J'ai un pote avec qui je discutais, c'était quand c'était pendant une soirée, c'était le samedi soir là. En vrai, donc je disais à un autre gars amuseur que vu son profil, il serait bon pour faire de la prospection téléphonique notamment. Et là, l'autre pote artiste, qu'est-ce qui sort? Ouais, mais si tu fais la prospection téléphonique, tu auras plus le temps pour faire autre chose. Bah oui, évidemment, parce qu'en fait c'est le but que tu fasses comme boulot de faire prospecteur téléphonique. En fait, enfin, le mec, il a juste pas capté que c'était le but. Mais en fait, comme le mec a aucune logique, il sort des trucs complètement cons comme ça. Parce que comme en fait, il est sur son surmoi, en gros, être logique, il sort des absurdités pareilles. Moi, je sortirais jamais des trucs comme ça, quoi. Par contre, moi, pour le coup, je vais être une grosse quiche pour envoyer de l'énergie aux gens. Donc, ça va arriver plein de fois de mettre les gens mal à l'aise, voilà, d'envoyer de l'énergie mal sur les gens. Et eux, pour le coup, c'est des grosses quiches en comprendre, quoi. En gros, ce que moi je pense. Euh, du coup, voilà, donc, bah, c'est un exemple, une analyse concrète de, de comment et pourquoi, en gros, c'est, il faut pas partir en mode inconscient, quoi. Voilà.